Allez, départ de cette épreuve. Et Tidatom qui passe favori. Nouveau favori en toute fin de betting. 3,90 pour le numéro 13. Voilà, c'est parti dans cette épreuve avec un très très bon départ de Noble Will qui avait fait un beau canter et qui prend tout de suite les devants. À l'extérieur, on se rapproche avec le numéro 7, Pipa de Lille, qui va d'ailleurs s'installer en tête sur le 7 au galop. Aussitôt, le 7 au galop, le 8 également, Orlando Bez au galop. Donc on perd le numéro 7 et 8, Sébastien. Tout comme là, c'est Penelope Parker qui se montre fautif plutôt côté corde. Onator Marel et bien au trot est en tête, suivi par Olivia RW. En troisième position, plutôt le numéro 4 de Noble Will. Quatrième position pour Rocky Oasis. On lui fait l'intérieur avec le numéro 9, Ombre CP. Et on le suit avec le numéro 2, Au Petit Wenendal. Voilà le 6 qui a l'avantage. Il s'agit de Onater Marel. Deuxième position, nous avons dans son sillage Olivier W. Le 4 revient un peu plus loin, c'est Noble Will. On va au pas dans cette épreuve. Et puis à l'extérieur, on se rapproche avec quelques concurrents. Rocky Oasis qui va essayer de se rabattre en tête. Attention avec ses grandes allures, la Rocky Oasis qui s'installe aux commandes. Rocky Oasis qui a peut-être fait le plus dur, lui qui a pris le commandement pour entrer dans ce deuxième virage. Il est suivi par l'animatrice de la première heure, numéro 6, Onator Marel. Ensuite, on reconnaît le numéro 3, Olivia RW. Noble Will s'est décalé de la corde, offrant un dos au petit Wenendal qui n'en demandait pas tant. On suit dans ce wagon la deuxième épaisseur avec le numéro 10, Okapi de la Vallée. Le 7 vient d'être disqualifié à son tour. C'est Pipa de Lille suite à sa faute il y a quelques instants. Le 5 a l'avantage, Rocky Oasis. Avec Onater Marel qui est désormais deuxième. À l'extérieur, Noble Will né au vent. Ensuite, nous avons sur une troisième ligne Olivier W côté corde, au petit Wenendal à l'extérieur. Quatrième ligne avec Penelope Parker. Là, c'est le 10 Okapi de la Vallée. Là, ce qui a été disqualifié. Donc, c'est pas la 6 sur le quatrième ligne, c'est le 9. Statu quo pour aborder le virage du chemin de fer et ce pour la dernière fois, toujours sous l'impulsion de Rocky Oasis qui contrôle pour le moment, pas d'attaque dans son sillage, c'est toujours Onator Marel. On l'accompagne à une longueur en retrait avec le 4 Noble Will auquel on demande d'accélérer. Au petit Wenendal attend son heure, tout comme Okapi de la Vallée. Et le favori finalement c'est le numéro 2, Au petit Wenendal qui vient toujours en 5-6e position. Il accélère, Mike Esper avec Rocky Oasis. Et il est suivi dans son dos par Onater Marel, derrière le numéro 3, Olivia RW. Et quelques concurrents sont déjà à la peine. On essaye de se rapprocher tout en dehors avec Okapi de la Vallée, le numéro 10, la Cadacrose, mais qui semble, qui progresse quand même quelque peu, mais qui va avoir du mal quand même en troisième épaisseur. Pas beaucoup de changements pour aborder le dernier virage. Toujours Rocky Oasis qui continue de durcir l'épreuve et de dérouler sa grande allure. On a Thormal adhéré au dans son sillage. On s'est décalé avec Olivia RW qui est en troisième position. On s'infiltre depuis le départ côté corde avec le numéro 9, Ombre CP. Au petit Wenendal vient ensuite. Okapi de la Vallée est débouché et s'annonce au moins pour une place. Allez, est-ce que c'est enfin la victoire de Rocky Oasis, dont on a longtemps parlé sur Rocky Oasis? À l'extérieur, on finit fort avec Okapi de la Vallée. Et encore plus en dehors, on finit de plus en plus vite avec le numéro 13 et Tidatom qui vient des derniers rangs. Rocky Oasis qui va enfin s'imposer. Le numéro 5 devant le 13 et la troisième place pour le 10, Okapi de la Vallée. 5, 13 et 10 pour notre 6e rendez-vous. 4e